Voici une œuvre murale qu'on retrouve au centre-ville de Montréal qui est consacrée, vous l'aurez reconnu, à Leonard Cohen, le poète, l'auteur-compositeur. Je pense que cette œuvre murale-là, qui est superbe, mérite qu'on crée une ambiance qui sera à la mesure de l'œuvre du poète. Alors, est-ce qu'on est capable, avec l'application Snapseed sur notre téléphone, de pouvoir donner un peu plus d'ambiance à la photo? Ben, je pense qu'on va y parvenir et surtout de conférer une ambiance de coucher de soleil à l'ensemble donc de la scène. Eh bien, voilà donc ce qu'on va examiner et faire maintenant. Voici donc la photo que j'ai prise avec mon téléphone intelligent et c'est souvent le cas et c'est souvent ce que je dis dans mes tutoriels au niveau de la retouche photo. Voilà donc une photo qui manque de relief. Tout est à peu près à plat. Il n'y a pas d'éclairage à certains endroits, il n'y a pas de zone d'ombre, ça manque de relief. Alors, on va tenter donc de créer du relief et évidemment, tout en rendant hommage à Leonard Cohen et à la superbe œuvre murale qui lui est consacrée. Alors, initialement, qu'est-ce que je veux faire? Je vais commencer et je vais me tourner vers l'outil courbe pour, à ce moment-là, complètement créer de la noirceur, donc, à l'intérieur donc de ma scène, assombrir l'ensemble de ma photo et je vais accepter donc la résultante à ce chapitre-là. Par la suite, je vais travailler de façon sélective. Alors, je vais utiliser l'outil de sélection et là, je vais faire une sélection au niveau donc davantage au niveau de la murale et là, par rapport à celle-ci, bien entendu, je veux donc retrouver de la lumière sur la murale en tant que telle. Alors, voilà donc ce qu'était la photo jusqu'à maintenant. Et voilà donc la lumière qui est apportée. Je vous dirais également ce qu'on peut peut-être apporter un peu plus de contraste et probablement un peu plus de structure également, tout simplement pour qu'elle puisse se démarquer par rapport à tout cela. Alors ça, voilà donc ce qui m'intéresse. Un élément que je vais faire également, je vais tout de suite apporter une ambiance donc de coucher de soleil et comment je vais y parvenir en utilisant l'outil de balance de blanc. Alors, au niveau donc de ma balance de blanc, je vais donc réchauffer l'ensemble de ma scène et là, je vais y aller à peu près jusque dans ce registre-là. Alors, si vous voyez donc, ça donne donc une ambiance donc, très dorée, les teintes se sont réchauffées, tout cela. Et surtout, je regarde toujours du côté donc de l'art mural ou de la murale de Leonard Cohen. Ça vient réchauffer également celle-ci, voilà donc qui peut être intéressant. Je vais donc accepter le tout. Je retourne vers l'outil parce que je trouve que juste ici, ce bâtiment-ci compétitionne un petit peu pour l'attention. Tous les bâtiments sont un peu bleutés, mais celui-ci se démarque un petit peu trop. Alors voilà donc pourquoi je vais utiliser mon outil de sélection. Je vais donc faire une sélection sur l'édifice en question. Je vais réduire donc le masque au sujet donc de cet outil-là. Je vais diminuer sa luminosité. Je veux qu'il retienne moins l'attention et surtout à ce moment-là, au niveau de la saturation, je vais désaturer donc la couleur du bâtiment en question de façon à ce qu'il devienne un peu plus neutre. Voilà donc qui me convient très bien. Je vais apporter davantage de haute lumière pour amplifier le phénomène du coucher de soleil. Alors pour ce faire, je vais me tourner vers l'outil courbe et là, je vais mettre un point au centre de ma courbe de tonalité pour préserver l'exposition et là je vais augmenter les hautes lumières et voilà donc ce que ça va créer donc à l'arrière des bâtiments. Ça va être donc intéressant. J'augmente les hautes lumières et par le fait même à ce moment-là les bâtiments deviennent un peu plus sombres et ça me convient très bien. Et là je vais encore profiter de l'outil de sélection pour ici au niveau du ciel, diminuer la luminosité de celui-ci. Alors, ce qui va donc donner beaucoup plus, comme vous regardez derrière la murale comme c'est là, il y a vraiment une lumière, une espèce de lueur alors qui émerge, alors que j'en profite à ce moment-là pour diminuer donc la luminosité dans le ciel. Je vais diminuer le contraste et je vais aussi enlever un peu de structure à ce moment-là pour que le ciel reste quand même assez flou. Alors, voilà donc ce que ça apporte au niveau donc de mon ciel. Là, maintenant, j'aimerais bien apporter un certain flou donc à ma photo, encore là pour flouter un tout petit peu les bâtiments qui sont là au premier plan, afin que la murale retienne vraiment notre attention. Alors, pour ce faire, je vais me tourner vers l'effet focus. Là, par défaut, voici donc la forme qui est déployée, mais je veux davantage la forme linéaire. Je vais pivoter la forme en question.
Et là, ce que je veux, c'est peut-être étirer le tout, mais m'assurer qu'à ce moment-là, ça vienne surtout couvrir donc les bâtiments qui sont là au premier plan et dans le bas. Tout simplement pour flouter un tout petit peu. Je n'ai pas besoin que ce soit aussi intense. Je vais peut-être amener l'intensité du flou autour de 18 à 20 %. Comme ça va me donner à ce moment-là un léger flou. Qu'importe que ce soit flou dans le ciel, mais c'est surtout au niveau des bâtiments là, dans le bas pour que ça retienne un peu moins notre attention. Alors voilà donc qui est tout à fait bien et qui me convient donc. Et là, pour compléter le tout, et tout simplement pour adoucir encore une fois certaines portions donc de l'image, je vais me tourner vers un outil que j'aime bien, l'outil Vintage. Et là, dans les pré-réglages qui me sont proposés, je pourrais me tourner vers différents effets, mais je pense que je vais y aller vers celui-ci. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est avoir autant de vignettage parce que le vignettage vient déborder sur la murale. Alors ça ne m'intéresse pas. Je veux l'enlever passablement, tout ça, peut-être en conserver juste un tout petit peu. Alors voilà donc l'effet qui est apporté. Et je vous dirais une chose que je ferais, c'est tout simplement donc accepter donc la proposition, mais aller dans les masques ou dans le masque pour ce qui est de l'effet que je viens juste d'apporter au niveau Vintage. Là, activer donc le pinceau, m'assurer que je suis en train de travailler avec l'effet qui est appliqué et là, m'appliquer à ce moment-là à réduire mon pinceau à 0 pour éliminer à toute fin pratique l'effet sur la murale. Ce qui veut donc dire que le petit côté vintage va être apporté à l'ensemble de la scène et non pas à la murale. Je vais appuyer sur l'icône au niveau du masque pour m'assurer que c'est effectivement le cas. Alors voilà donc l'effet qui est apporté à l'ensemble de ma photo. Alors en définitive, si j'accepte donc la proposition et mes retouches, on est parti donc de cette photo-ci. Et voilà donc l'ambiance de fin de soirée qu'on vient d'apporter à cette scène au centre-ville de Montréal. Bien entendu, la dernière étape au niveau du travail dans Snapseed, c'est d'exporter notre photo ou de conserver notre travail. Alors, on pourra enregistrer notre travail ou encore exporter notre photo selon le format qui va nous convenir. Écoutez, voilà donc comment j'ai pu donner une ambiance de fin de soirée à cette photo au centre-ville de Montréal de la murale de Leonard Cohen en travaillant avec l'application Snapseed sur le téléphone intelligent. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.